Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 28 avril. Donc pour ce tirage, j'avais utilisé l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle Love You. Donc avant de commencer le tirage, je voulais vous présenter une nouvelle bougie que vous pouvez retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc c'est la bougie avec donc pour la protection et la purification intérieure. Donc à l'intérieur, il y a donc de la cire de soja avec la pierre œil de tigre, tourmaline au parfum lavande. Donc ces trois composants ont des pouvoirs spirituels. Donc l'œil de tigre qui sert à protéger contre les énergies négatives et aussi c'est un anti-stress et il apaise la tristesse. Donc c'est idéal pour les périodes difficiles. Ensuite, vous avez la tourmaline qui sert à vous protéger aussi contre les mauvaises énergies et aussi contre les ondes des objets électroménagers. Et la lavande a aussi des propriétés spirituelles qui servent à apaiser les esprits agités, qui favorisent la méditation, purifie l'esprit et amène de l'harmonie et un équilibre intérieur. Donc vous avez ces éléments-là qui sont très intéressants que vous pouvez donc retrouver pour plus de détails au niveau des informations et aussi pour l'achat en lien aux commentaires et en description de la vidéo. Et pour rappel, bien entendu, la bougie est réalisée à la main par moi-même et elle est magnétisée. Et les pierres sont toujours purifiées et rechargées ici avant d'être mises sur la bougie. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc, pour rappel, le tirage est basé sur les circonstances du 28 avril et non pas sur ce qui va se passer le 28 avril. Et aussi les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc là, on parle de se méfier de certaines personnes malhonnêtes. Donc il y a une méfiance ici par rapport peut-être à une personne ou à un groupe de personnes ici. Donc il y a un changement, donc il y aura du changement par rapport à ça, donc c'est-à-dire par rapport à l'entourage ou à une personne spécifiquement via une guérison. Donc vous êtes en guérison, ne t'inquiète pas, inspire, spire. Donc le changement va venir par rapport à votre état intérieur, par rapport à la guérison émotionnelle, liée peut-être à ce que certaines personnes vous ont fait de façon négative ici. Donc on parle même d'une énergie tierce qui est blessée et énervée. Donc on parle sans doute d'une personne ou un groupe de personnes qui ont mal agi parce qu'elles étaient blessées et énervées par rapport à ça. Et on parle d'une personne qui ressent du vide ici. Hein. Donc peut-être que cette personne n'a même pas de... Peut-être qu'elle n'a pas de regret spécifique ou autre vis-à-vis de vous. Elle ressent un vide par rapport à ses actes, peut-être. Parce que c'est souvent comme ça que ça se produit. Hein, quand les gens sont énervés ou sont dans un mal-être ou autre, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Du moins, ils ne prennent pas conscience que ce qu'ils font est mal. On parle de solitude, donc ça a amené cette solitude. Donc pour moi, c'est l'action d'une mauvaise personne extérieure qui a conduit à la solitude entre vous et cette personne ici, à cause de ses mauvaises actions. Et on a laissé une relation du passé derrière vous. Donc vous, vous êtes dans cette étape de laisser cette relation derrière vous ici. Hein. Donc sans doute avec une personne. Donc il y a cet éloignement, rupture. Donc vous, vous êtes dans cette phase de guérison émotionnelle liée à une séparation, un éloignement envers une personne qui vous a fait du mal, car elle était en colère, énervée et autres. Et on parle d'enfant intérieur. Donc ça parle de vos énergies intérieures parce que nous créons tous une énergie intérieure via nos pensées, nos émotions et cette énergie crée notre réalité extérieure. Donc là, ça veut dire qu'en travaillant sur vous, sur votre état émotionnel, vous travaillez également sur vos énergies puisqu'elle est influencée par votre état de conscience et non pas parce que vous vivez réellement à l'extérieur, mais seulement votre état de conscience. C'est-à-dire que les énergies ne vont pas être influencées par les circonstances extérieures, mais seulement par votre état de conscience. Donc si vous changez votre état de conscience, vos pensées, eh bien les énergies vont contribuer à un environnement qui va être adapté à votre état de pensée et d'émotion ici. Mais tout ça est bien expliqué par les auteurs que j'ai cités précédemment.
Donc là, on parle de grandes émotions ici, avec le fait qu'on vous observe, on vous espionne. Donc peut-être que quelqu'un vous observe, vous espionne parce qu'elle a des émotions, peut-être à votre égard ici. Et on parle d'un nouvel amour renouveau. Donc peut-être une autre personne ici qui vous observe parce qu'elle a des sentiments pour vous. Et parce qu'il y a eu aussi une connexion d'âme. Donc il y a sans doute une connexion, soit par cette personne-là, soit à travers, soit par vous, parce que peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Mais en tout cas, c'est la réalisation d'un rêve. Donc peut-être vous qui avez des vues sur une personne, ou alors ça sera la réalisation de cette personne-là qui a des sentiments pour vous. On a les anges qui vous envoient de l'amour. Donc si ça se trouve, c'est même les anges, les êtres divins, qui vous envoient cette personne pour obtenir de l'amour ici, hein. Mais en tout cas, c'est avant tout un amour à travers la guérison émotionnelle, puisque pour obtenir l'amour extérieur, il faut avoir un amour intérieur en amont. On apprend le temps de s'écouter, donc vous allez prendre le temps de vous écouter ici, donc de savoir quelles sont vos pensées, vos émotions dominantes par rapport à un désaccord. Un désaccord, un conflit qui est emmené vers le manque et le nostalgie, donc plutôt vers le, donc c'est plutôt quelque chose en rapport avec la nostalgie, c'est-à-dire vos souvenirs, vos pensées par rapport à un conflit avant. Donc sans doute qu'on reparle de ce qu'on avait vu précédemment avec cette énergie de chasse blessée, énervée, comme quoi vous, vous êtes toujours impacté par ça. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de vous écouter parce que vous devez remplacer vos pensées, vos émotions dominantes par quelque chose de positif. Parce que là, pour l'instant, vos énergies intérieures sont focalisées sur ce conflit que vous avez eu. Et on parle de déménagement, changement d'endroit. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec un, un déplacement, changement d'endroit. Peut-être même que c'est à cause de ça qu'il y a eu un conflit, peut-être à cause d'un déménagement ou changement d'endroit. Ou alors vous, vous allez faire un déplacement qui va vous permettre de vous remettre de ce genre de choses. Peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec ça. Au pire, on peut tirer des cartes sur ce déménagement, changement d'endroit pour en apprendre un peu plus. Donc là, on parle donc par rapport au déménagement, changement d'endroit, on a la rencontre ici. Donc la rencontre en rapport avec un homme. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle d'un homme ici, donc vous avez rencontré, soit vous êtes un homme, donc on parle de vous par rapport à une rencontre que vous allez faire, et on parle de meilleur ami même. Donc c'est sans doute quelqu'un qui est très proche de vous ici, et dont on a le féminine, énergie féminine. Donc comme quoi, donc si vous êtes une femme, on parle de vous, du coup, qui allez rencontrer une personne qui va être très proche, donc en rapport avec un déplacement, changement d'endroit, donc le déménagement peut-être. Soit vous êtes un homme, donc c'est la même chose. En fait, c'est la même chose pour les deux, si vous êtes un homme ou une femme. Comme quoi, il y aura une rencontre au moment d'un déplacement, d'un changement d'endroit. Mais on dit contrarié, frustré par rapport à une femme intuitive. Donc peut-être que vous, vous avez toujours peut-être dans vos intuitions un manque ici. Frustré, c'est le fait d'avoir un manque ici, le manque de quelque chose. Contrarié, quelque chose qui vous perturbe. Donc pour moi, c'est que lors de cette rencontre, vous serez encore perturbé, à mon avis, par les circonstances d'avant, par le conflit que vous avez eu avec l'énergie tierce. Donc à mon avis, c'est ça, c'est que même s'il y a cette rencontre-là, qui a l'air d'être positive, eh bien, vous serez toujours contrarié par rapport à ce que vous avez vécu ici. Et donc, on parle d'attente lenteur, donc quelque chose qui est en attente. Donc, c'est ça, en fait, qui va faire en sorte que, au niveau énergétique, les choses n'iront pas plus loin avec cette personne. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous allez rester proche, tout ça, mais ça ne va pas aller dans la relation amoureuse parce que vous êtes encore dans cet état négatif, d'où il faudra guérir ici, émotionnellement. Et après, on parle de choc, donc quelque chose d'inattendu par rapport à une personne mature. Peut-être que peut-être que cette personne va vous surprendre par sa maturité. Peut-être que cette nouvelle personne va vous surprendre grâce, grâce à cette maturité qu'elle a. Peut-être qu'il s'agit de ça en tout cas, puisque c'est quelque chose d'inattendu. Donc peut-être que que cette personne va vous surprendre, peut-être parce qu'elle va vous dire, parce qu'elle va penser par rapport à la situation.
Donc là, on parle d'amitié, donc en rapport quelque part avec la meilleure amie qu'on avait vue, le ou la meilleure amie. Donc comme quoi c'est peut-être par rapport à la nouvelle rencontre où vous allez vous isoler à deux ici. Mais il y aura un nouveau départ et un commencement. Donc il y aura bien le commencement de quelque chose à la suite de cette rencontre. Là, on parle de souvenirs avec demande en mariage, fiançailles. Donc il y a quelque chose en rapport avec vos souvenirs, en rapport avec ça. Peut-être que dans vos souvenirs, il s'est peut-être passé quelque chose en rapport avec le mariage, puisque on a des obstacles et des défis. Donc comme s'il y avait quelque chose qui n'a pas été par rapport à un mariage. Soit c'est en rapport avec un mariage que vous avez eu avant. Donc peut-être que Energitia, c'est peut-être un ex-mari ou votre ex-femme. Soit c'est peut-être parce que vous avez soit parce que vous avez observé des mauvaises choses en lien avec le mariage. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a cette volonté de se marier, mais que vous avez peut-être des mauvais préjugés, des mauvaises pensées en rapport avec ça. Parfois, c'est des liens qui parfois, c'est peut-être des choses en rapport avec les parents. Quand on a eu des parents divorcés, séparés, parfois, ça peut nous impacter sur l'idée même du mariage. Donc, du coup, peut-être qu'il faut aussi que vous puissiez observer vos pensées, vos émotions par rapport à la notion de mariage pour les remplacer par des meilleures pensées, émotions. On parle même de messages dans vos rêves. Donc peut-être qu'à travers vos rêves, donc les rêves qui reflètent aussi votre état de conscience que vous avez aux profondeurs de vous, peuvent refléter ces obstacles-là. Ce qui crée une situation perturbante du coup, parce que ça crée du coup des énergies négatives par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faudra travailler sur ça aussi. Donc là, on parle d'une situation froide et gelée, avec Maman Marie qui vous guide, donc vous êtes guidé malgré cette situation froide et gelée vers votre âme sœur flamme jumelle, donc vers la personne qui vous correspond vraiment ici. Et on parle d'union et de retrouvailles. Donc à mon avis, l'union, la situation froide et gelée, c'est peut-être par rapport à ce qu'on venait juste de dire, comme quoi il y aura une situation perturbante à cause de quelque chose en rapport avec le mariage. Peut-être parce que la personne en question voudra se marier, mais que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête, ou l'inverse. Et que du coup, ça va créer un moment de froid entre vous, mais la situation va s'améliorer puisqu'on parle d'union et de retrouvailles entre vous et cette nouvelle personne. Pour moi, c'est toujours avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer, mais ça va arriver lorsque vous allez méditer, vous reposer, prendre des vacances. C'est-à-dire que pour moi, c'est un travail que vous allez faire durant cette situation froide, justement pour travailler sur vos pensées, vos émotions, pour changer les énergies et pour du coup contribuer au retrouvailles avec cette personne. Parce que méditer, c'est une méthode pour contrôler ses pensées et émotions. On apprend les vacances se reposer qui permet de vous rappeler de penser à vous en priorité, de penser à votre bien-être ici en priorité. On a donc étranger, voyage, déplacement. Donc on a toujours quelque chose en rapport avec le voyage, avec le déplacement ici. Donc pour moi, ça sera bien une rencontre par rapport à ça, avec ce déplacement. Peut-être qu'en fait, la situation froide, c'est peut-être même pas par rapport à avec cette personne, mais par rapport à l'autre personne, l'énergie tierce dont il y a eu ce conflit, cette rupture, qu'en fait, vous allez travailler sur ça, et donc ça va contribuer justement à la rencontre avec cette personne lors d'un déplacement, parce qu'il y a toujours quelque chose en rapport avec le déplacement. Donc on parle de sexualité, donc d'attirance entre vous et cette personne, et la situation va être positive. Donc peut-être que la première interprétation est bonne, ça peut être ça, le fait qu'il y aura peut-être un moment de froid, mais dans tous les cas, si vous allez vous remettre ensemble et cette fois il y aura vraiment cette attirance et une situation positive, soit c'est vraiment toujours par rapport à la première situation avec l'énergie Thias, où une fois que vous allez vous en remettre, la situation va être positive. Ensuite, on a communication fluide, donc il y a bien cette communication fluide avec cette personne qui regarde vos photos et vidéos, donc c'est bien la personne qui vous observe avec des émotions, donc quelqu'un qui a des sentiments pour vous, où vous allez donc prendre de contact et des nouvelles par rapport à ça, et ça sera durant la situation néfaste. Donc pour moi, ça sera durant cette période où vous êtes encore, où votre état de conscience est encore influencé par la situation négative avec l'énergie tierce.
donc vous allez couper les liens toxiques avec cette énergie tierce. Donc comme quoi, en fait, pour moi, ça veut dire que vous allez vraiment décider de rompre avec cette énergie tierce toxique, et soit c'est parce que vous n'êtes pas encore séparés totalement, soit parce que vous êtes séparés, mais que vos pensées, vos émotions restent attachées à cette personne, à la situation négative. Et que du coup, rompre les liens toxiques, les liens qui sont créés par les pensées et émotions, ça peut aussi vouloir dire que vous allez enfin changer vos pensées, vos émotions pour qu'elles ne soient plus focalisées sur cette personne, sur cette énergie tierce. Et donc, c'est ça qui va contribuer à une relation durable et stable avec la nouvelle personne, du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va passer à l'oracle Love You. Donc là, on a un déclic, une révélation ici par rapport à une stabilité, un équilibre. Donc pour moi, vous aurez un déclic et une révélation lorsque vous serez dans cet état intérieur stable et équilibré ici. Donc on a le retour et le passé, donc on a quelque chose en rapport avec le passé. Donc pour moi, c'est le fait d'avoir cet état d'équilibre et de stabilité intérieure en lien avec le passé. Lorsque vous allez du coup vous remettre du passé, donc des circonstances passées, comme quoi vous allez avoir ce déclic et la révélation par rapport du coup à une illusion, une fausse croyance, à un masque. Donc quelque chose qui était une illusion, donc comme quelque chose de faux en fait, donc en rapport avec le passé, comme quoi il y a eu une forme d'illusion qu'il y avait dans le passé ici, donc avec le masque, hein, donc quelque chose de caché aussi par rapport à votre âme sœur destin ici, où on parle d'instabilité, relation changeante, donc comme quoi il y avait quelque chose d'instable avec votre ancien partenaire ou ancienne partenaire, puisqu'on a quelque chose en rapport avec l'âme sœur et la destinée, donc comme quoi il y avait quelque chose d'instable dans le passé, en rapport justement avec tout ce qui est illusion, fausse croyance et le masque. Et on dit bien oui par rapport à ça. Donc oui, sans doute par rapport à une relation changeante, quelque chose qui va changer par rapport à la relation. Et aussi parce qu'il y avait un triangle amoureux. Peut-être que ce qui était caché, c'est la présence d'une autre personne ici. On parle de Lion-Août. Donc soit on parle du signe Lion, qui peut être votre signe à vous, signe de la personne en question. On a l'août, le mois d'août, qui peut du coup se référer peut-être au mois où il y a eu ce triangle amoureux. On a fête, sortie, activité. Donc on a la fête, donc sortie, activité. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez vraiment donc vous reposer, prendre des vacances, hein. Donc ça rejoint à peu près ça, c'est-à-dire vous allez penser à vous, vous allez sortir, vous n'allez plus rester enfermé pour penser justement au passé et tout, parce que c'est quelque chose qu'il faudra faire aussi, c'est-à-dire que le problème c'est que la plupart des gens s'isolent et restent enfermés avec leurs pensées négatives. Or c'est vraiment la chose à ne pas faire, il faut vraiment que vous puissiez sortir, que vous puissiez prendre des vacances, que vous puissiez voir des amis, faire des activités pour justement changer votre état d'esprit, parce que le but c'est de détacher votre état de conscience des circonstances négatives extérieures, même si c'est dans le passé ici. Et puis c'est peut-être lors d'un événement comme ça que vous allez faire cette fameuse rencontre avec l'autre personne. Là, on a Poisson Mars. Ensuite, on a Cancer Juillet. Donc, on a des signes ici qui peuvent être votre signe à vous, le signe de la personne. Et on a des mois aussi, Mars et Juillet. Donc, on a schéma répétitif. Donc, peut-être c'est des mois aussi qui peuvent se référer à un schéma répétitif comme une forme de routine, comme quoi le fait de travailler sur soi, ça peut mettre un certain temps avant que ça arrive ici, avant que le changement intérieur et extérieur puisse arriver, parce qu'il y a des doutes, confusions, égarements. Donc il y aura des moments de doute et d'égarement aussi. Donc ça veut dire que des fois, il faudra revenir sur vos pensées et émotions pour les rediriger vers quelque chose de stable ici. Donc des fois, c'est des choses qui peuvent arriver. On a Vierge et Septembre avec donc la séparation, le divorce se end, donc on a bien quelque chose en rapport avec la séparation. Donc il y a bien une séparation hein, dans l'histoire.
qui peut donner lieu du coup à des doutes, des moments d'égarement. Mais c'est cette séparation qui va vous permettre d'évoluer, de progresser ici. Donc vous allez évoluer à partir de cette séparation et on a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles, des reprises de contact avec une personne. Et on a le scorpion, donc peut-être que c'est un scorpion ou alors ça peut arriver au mois de novembre, peut-être quelque chose en rapport avec ça ici, hein, entre scorpion et mois de novembre. Donc là, on parle de loyauté, de fidélité, de confiance. Donc il y aura quelque chose basé sur la loyauté et la fidélité. Donc une relation qui va être très stable ici, avec des compromis, des solutions et un terrain d'entente. Donc il y aura une entente qui va se faire donc, par rapport à une relation stable. On parle de la femme, donc soit il s'agit de vous ici, si vous êtes une femme, soit vous êtes un homme, donc on parle bien d'une femme du coup, hein. Donc vous allez sans doute rencontrer, donc oui, là, oui, on parle de rencontres via Internet, réseaux sociaux, donc on parle bien d'une nouvelle rencontre, hein, sans doute même à travers les réseaux sociaux ici, avec Internet. Et on parle d'amitié, relation ambiguë. Donc via cette rencontre, ça sera une relation ambiguë ici, on parle d'amitié, hein. Donc en quoi c'est pas quelque chose qui va s'officialiser tout de suite, c'est quelque chose qui va prendre forme petit à petit. On a Verseau février, donc peut-être même que c'est soit quelque chose qui s'est déjà passé en février, soit c'est par rapport au signe Verseau ici, hein, pour la plupart d'entre vous, hein, puisque forcément, comme vous êtes plusieurs, il y aura la plupart des signes peuvent vous correspondre certaines d'entre vous. Et on parle même de rencontre au travail, liaison. Donc peut-être que pour d'autres, ça sera peut-être une rencontre par rapport au travail ou alors ça signifie qu'il y aura bien une liaison qui va naître. Comme quoi au début, ça sera quelque chose d'un peu ambigu, d'amitié, et ensuite ça va évoluer vers une liaison amoureuse entre vous et cette personne. Donc là, on a la famille, cercle amical, donc on est toujours quelque chose en rapport avec l'amitié ici, hein, avec Capricorne, janvier. Et on a le coup de cœur. Donc, comme quoi, il y aura bien un coup de cœur en lien avec l'amitié. Peut-être que c'est quelqu'un dont vous êtes déjà ami ici, mais qui aura un coup de cœur. Donc, je pense plus du côté de cette personne-là. Soit ça sera par rapport à la nouvelle rencontre qui va se faire, mais dont au départ, ça sera plus en amitié. Mais qu'après, ça va bien évoluer vers une relation. Et quelque chose en rapport avec l'homme ici. Donc, si vous êtes une femme, pour moi, ça veut bien dire que ça va être cet homme-là qui va avoir un coup de cœur pour vous. Si vous êtes un homme, ça veut dire que peut-être soit vous aurez un coup de cœur pour cette femme, soit ça sera sans doute elle qui aura un coup de cœur à votre égard. Mais en tout cas, il y aura bien un coup de cœur ici, avec le désir, la relation charnelle. Donc il y aura ce désir-là venant de cette personne, et il y aura du coup, il y aura bien cette relation ici, donc une relation charnelle avec beaucoup d'émotions, puisqu'on avait vu qu'il y avait des grandes émotions, hein, donc c'est pas juste une attirance en fait de la part de cette personne. Donc là, on parle de désaccord, de dispute et de crise, hein, comme on avait vu précédemment avec le désaccord. Donc on parle d'une emprise, d'une manipulation, d'une toxicité. Donc pour moi, c'est le fait que donc on reparle ici de ce qui s'était passé avant, hein, donc le conflit dont vous devez vous remettre, parce qu'on avait un amour véritable, une sincérité. Donc je pense que vous avez pensé que c'était un amour véritable et une sincérité, mais qu'en fait c'était une manipulation, comme quoi vous avez été manipulé. Parce qu'on avait vu que c'était quelque chose en lien avec une illusion, des mensonges. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait croire ça en fait. Mais en fait, elle vous manipulait. Donc c'était des mensonges, comme je le disais, trahison. Et on parle de Sagittaire de décembre, donc peut-être quelque chose qui a eu lieu en décembre ou Sagittaire. On a la relation à distance, éloignement, donc il y a eu cet éloignement-là. Mais on parle de quelque chose en lien avec l'attraction, alchimie, magnétisme. Donc comme quoi, peut-être que vous, du coup, vous allez évoluer dans votre magnétisme ici, puisqu'on parlait d'une évolution à partir de cette séparation. Comme quoi, cette séparation va vous permettre d'évoluer, et je pense que ça veut dire que vous allez évoluer dans votre magnétisme.
En fait, ça va vous pousser à contrôler vos pensées, vos émotions. Et quand on prend cette habitude de contrôler les pensées et émotions, eh bien, on prend du coup l'habitude de contrôler nos énergies. Car le but, c'est de ne plus subir nos énergies, c'est de les contrôler justement. Donc là, on parle de succès, épanouissement, réussite totale. Donc il y aura du succès qui va arriver, il y aura un épanouissement par la suite. On parle de relation, lien karmique. Donc ça rejoint le fait que la relation vous a permis d'évoluer justement. Donc il y aura bien une évolution qui va arriver grâce à la relation. Soit à la nouvelle relation, soit à l'ancienne relation où vous allez évoluer à partir de là. On parle de réconciliation et du pardon. Donc pour moi, l'évolution vient du fait que vous allez pardonner. Donc ça ne veut pas dire que vous allez faire l'action de pardonner en cette personne. Le pardon, ça rejoint le fait que votre état de conscience ne va plus être influencé par l'acte de l'autre personne. Pour moi, c'est ça l'évolution avant tout. L'épanouissement vient du fait que vos pensées ne sont plus impactées par le conflit passé ici. On parle de balance et d'octobre, qui peut parler à certains d'entre vous ici, au niveau du signe ou du mois. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, vous pouvez retrouver la bougie que j'ai présentée ici. Donc la bougie Je suis protégé et purifié. En lien en description et en commentaire. Donc pour rappel, fait à base d'œil de tigre et de tourmaline avec la lavande. Donc vous pouvez retrouver les propriétés dans le site. Vous avez aussi le lien pour avoir les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi euh, les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver ses oracles et aussi les soins qu'elle réalise. Voilà, je vous dis à très bientôt.